Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc sur ce plateau initié par Neuf Sports. Nous allons aujourd'hui parler de l'errance et la main-d'œuvre infantile, un mal qui gangrène notre société. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Pape Ibrahim Ndiaye, donc le patron de Neuf Sports. Monsieur Jean-Pierre Correa, donc consultant de Neuf Sports, et Gorgui Diallo, représentant de la Direction générale de l'action sociale. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous propose donc de regarder ce film, un film donc d'une dizaine de minutes qui a été réalisé lors de la première édition de la journée de solidarité de la Petite Côte, donc une journée qui avait réuni une centaine d'enfants. Regardez. Il a un tempérament de Gert Müller. Vraiment, moi, je suis très satisfait, très content de la journée d'aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce que pour éviter l'errance des jeunes, parce que dans la rue, on voit des talibés se promener un peu partout sans rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation est très difficile chez les jeunes. Donc, cette initiative, je pense, est une excellente initiative parce que ça permet d'encadrer les jeunes et de leur inculquer quelque chose, les vertus de la vie. Donc, moi, je pense que c'est des trucs à renouveler et il faut que les autres communes aussi prennent l'exemple de cet événement-là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vraiment, ça va? Oui, ça va. Tout le monde, ça va? Eh oui, ça va. Dun, dun, dun. On dimanche après-midi, Yeah, on dimanche après-midi, yeah, Madame Ayane s'est fait jolie. yeah. J'ai fendu sur la côte pour aller faire son Marchez. mais elle rencontre ce regard. Il chantait une chanson Quand elle arrive au marché. il n'y avait plus rien à manger. Nous avons organisé la journée de la Petite Côte qui réunit les 5 communes qui polarisent le site Sali, Nguékhor, Somone, Ngaparou et Mbour. Chaque commune, dans sa spécificité, nous a fourni des enfants, 100 enfants issus de ces communes qui sont venus passer la journée avec nous. Nous avons pensé créer une passerelle, et cette passerelle-là, entre le secteur privé et le secteur public. En partenariat avec les mairies qui peuvent plus identifier sur le terrain les besoins de la population. Il y a un problème qui est là, qui n'est pas tout simplement spécifique au Sénégal, mais par contre, c'est un problème universel et chacun le vit spécifiquement. Et ici au Sénégal, nous avons le problème de l'errance et la main-d'œuvre infantile. C'est eux l'avenir de demain, c'est eux les parents de demain, les ministres de demain, les présidents de demain, les députés de demain, les journalistes de demain. Donc ces enfants-là méritent qu'on les encadre. Nous invitons tous les acteurs sociaux, les travailleurs vraiment du social, de se rapprocher de nous, de travailler sur la thématique, sur des plateaux, débattre, apporter des solutions, réfléchir sur la charte universelle, la charte nationale pour les enfants et les prendre en charge dès le début. Je pense que ceci devrait se poser sur l'étendue du sol sénégalais et même l'exporter, qu'on ait un modèle, en tout cas pour que la prochaine fois, qu'on ne soit pas sanctionné de subventions de 3 milliards qui devraient arriver au Sénégal, qu'on n'a pas pu recevoir. Qui se multiplient et nous avons des capacités, des moyens limités pour construire des écoles, recruter des enseignants, faire en sorte qu'ils puissent entrer à l'école et y rester,
qu'ils puissent arriver au moyen, avoir 16 années de scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans, et plus aller jusque dans le secondaire, dans les lycées, aller à l'université et trouver des emplois. Ces difficultés participent de ce qui constitue la crise de l'école sénégalaise. Et tout le monde reconnaît les difficultés de l'école sénégalaise. Les classes sont pléthoriques, les maîtres ne sont pas satisfaits, il y a un déficit de formation, il y a un problème d'orientation, il y a des problèmes d'adaptation de l'enseignement et de développement de l'enseignement des sciences et de la technologie qui sont nécessaires pour que l'école ne forme pas un bataillon important de chômeurs, que les gens puissent accéder à des formations professionnalisantes. C'est donc un sujet préoccupant. Et nous avons des enfants dans la rue, nous en avons beaucoup, qui sont des enfants sénégalais, mais qui sont aussi des enfants qui viennent d'autres pays. Et j'ai écrit un livre sur ces enfants-là. C'est un petit livre pour enfants illustré que j'ai intitulé Badou le Talibé. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un journal sans lire des cas de viol et de pédophilie sur des enfants de 8 ans, même moins, de 9 ans, de 10 ans, 12 ans. Situation terrible qui atteignent des enfants qui sont dans des familles ou qui ne sont pas dans des familles. Je ne parle pas de tout ce qui n'est pas toujours dit. Cette situation des enfants fait que la communauté internationale, comme la communauté nationale, s'est toujours intéressée à ces questions-là. Au Sénégal, il y a beaucoup d'actions qui sont venues, à tous les niveaux, pour gérer ces différentes questions. Mais enfin, encore une fois, nous avons le problème chez nous. Il suffit de se promener dans nos villes. Le spectacle le plus désolant, le plus frappant, c'est le spectacle des enfants à Dakar. On ne prête pas souvent attention à cela. Mais lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on regarde ces enfants-là, on a le frisson. Ils sont très, très nombreux. Ils traînent dans les rues. Nulle part dans le monde, sauf dans les pays comme les nôtres, on ne voit les enfants traîner dans les rues. On ne le voit nulle part, sauf dans nos pays. C'est là qu'on voit les enfants. Vous faites le tour de l'Europe, de l'Amérique, vous ne verrez pas des enfants dans la rue. Vous ne les verrez pas. Non. Vous ne verrez même pas les adultes dans la rue. Quand on parle de travail, on distingue, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 18 ans, ceux qui font des travaux insupportables et ceux qui font des travaux légers. On distingue aussi ceux qui sont employés, mais dans des structures d'apprentissage. Et c'est souvent au Sénégal ce qui arrive et qui pose quelques problèmes de compréhension entre nous et les autres. Quand on regarde un peu comment nos sociétés chez nous ont évolué, la question de l'enfance inadaptée, de l'enfance utilisée, de l'enfance errante, n'a pu se produire ici complètement et dans toutes les autres sociétés qu'avec le développement des villes. Avec le développement des villes. Il y a beaucoup de choses que les villes ont engendrées. Beaucoup de choses. Il y a le développement ou la non-adéquation, l'inadéquation de l'éducation. Mais cela n'empêche que la solution réside dans un arbitrage à faire, pour aller vite, entre ces enfants qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont astreints quelquefois à des travaux, et l'éducation. Nous nous sommes bien amusés et c'était bien. Si li ñu def nii c'est très bien pour que aar ak xale yi la bokk si aar xale yi boo gisee xale yi ni ñu leen dajalee nii yonent bi dafa bëggoon xale kon nag nit boo bëggee xale macha allah dañ la ci courage. Je le trouve super bien
Vraiment, c'est super quoi. Day jox ambiance ci plage bi quoi. Te day tax xalé yi rassembler wu ñep déggo quoi. C'est super bien vraiment. Content rek di sant ñi ko organiser ñep lu baax rek lañ def. Voilà, donc retour sur le plateau. Alors, vous avez vu le film. Monsieur Diallo, je vais me rapprocher de vous. Alors, l'errance enfantine, on note qu'il y a beaucoup d'enfants qui errent dans les rues de Dakar, du Sénégal. Comment en est-on arrivé à ça? Oui, c'est un constat au niveau national que les enfants sont de plus en plus dans la rue et que par rapport à cela, effectivement, l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre des politiques de prise en charge pour en tout cas essayer de lutter et d'éradiquer ce phénomène. Donc ce phénomène s'explique par la paupérisation généralisée des populations, par le fait que les structures d'encadrement aussi font défaut, du fait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait de la pauvreté, et que les familles aussi n'ayant plus assez de ressources pour entretenir les enfants. Aujourd'hui, nous voyons que les enfants se multiplient dans la rue, errent un peu partout. Et par rapport à cela, l'État du Sénégal n'est pas resté les bras croisés et sur le plan institutionnel a mis en œuvre plusieurs programmes sectoriels. Et nous en trouvons au niveau de la Direction générale de l'action sociale, au niveau du ministère de la Famille avec la Direction de la protection des droits et des droits de l'enfant, au niveau de la justice avec le ministère, avec la direction de l'éducation surveillée, au niveau du ministère de l'Intérieur avec la brigade des mineurs, au niveau du ministère du Travail avec l'inspection du travail qui s'occupe particulièrement du travail des enfants. Donc, et au niveau de la présidence, nous avons la cellule d'appui à la protection aussi de l'enfant. Donc, tout un armada mis en place par l'État du Sénégal, tout pour prendre en charge cette problématique des enfants. Voilà, M. Diallo, mais malgré toutes ces politiques que vous venez de citer, on sent que le problème persiste, que les enfants deviennent de plus en plus nombreux dans les rues. Oui, c'est un constat qui est là, pathétique. Et malgré les efforts consentis par le gouvernement, nous voyons que les enfants se multiplient, errent de plus en plus effectivement dans les rues, surtout dans les rues de Dakar. Et ceci est dû au fait que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette paupérisation interne au niveau local, mais aussi nous recevons un grand flux d'enfants des pays limitrophes. Ceci dû au fait que le Sénégal est un pays d'hospitalité et les gens, avec la teranga sénégalaise, aussi trouvent en tout cas de l'aubaine pour venir en tout cas survivre, je ne dirais pas vivre, mais pour venir chercher la survie au Sénégal. Donc voilà ce qui explique ce phénomène. Il y a un autre facteur qu'il faut aussi dire, c'est le fait que avec les années de sécheresse passées, nos daras traditionnels ont tous migré vers les grandes capitales. Et maintenant, les gens ont trouvé une autre forme de s'enrichir de ce phénomène. Et ce qui fait que les enfants se multiplient parce qu'ils trouvent leur compte fait d'amener les enfants en ville. Ce qui fait que les enfants, malgré ces efforts consentis, nous les voyons se multiplier de jour en jour à travers nos rues. Ok, on reviendra tout à l'heure sur la responsabilité. Alors, M. Ndiaye, en tant que patron de Neuf Sport, qu'est-ce qui justifie votre sensibilité donc, par rapport à cette situation que vivent certains enfants? Oui, merci M. Diao. J'ai été très attentionné par le débat qui a été posé sur le plan national, la problématique des daras.
Et j'ai vu qu'il y avait une tension réelle entre les religieux et d'autres acteurs. Et dans la réflexion, je me suis dit pourquoi trouver la thématique consensuelle qui pourrait être tout simplement l'errance et la manœuvre enfantine. Comment mettre ça en place? C'était de trouver le prétexte et le sport étant un outil formidable à fin de pédagogie, qui est un vecteur de rassemblement. On a pensé aller au cœur du Sénégal, en tout cas vers Salimbourg, où la problématique est assez posée là-bas, pour rassembler quand même les 5 communes qui polarisent ce site et mettre en place la première édition et essayer de sensibiliser au maximum les acteurs sociaux. Voilà, Jean-Pierre Correa, vous êtes consultant à Neuf Sport. Alors, ce problème, le sport qui allie le social, vous, comment voyez-vous cela? Alors, consultant, j'ai à l'Undia et Saramania, comme je l'appelle, parce que ce qui nous lie, c'est un partage de nos enfances sportives, nos adolescences. On a joué au football ensemble. C'est un compagnon de jeunesse sportive. Et quand il m'a interpellé sur ce problème-là, sur l'initiative qu'il avait de mettre sa société Neuf Sport Afrique au service de l'errance et du travail des enfants, il s'est agi d'abord de ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire que on ne veut pas rentrer dans le débat des daras, de qui est responsable, de quoi. On dit simplement il y a une société qui est là, qui est relativement indifférente au sort des enfants, sauf quand il s'agit de baisser la vitre d'un 4x4 et de leur balancer un paquet de biscuits ou 4 carrés de sucre, parce que leur marabout leur a demandé de faire ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut, non pas servir de relais à l'intégration de ces enfants dans une société, mais à notre humble avis, au niveau de notre petite capacité de faire, essayer qu'entre le sport, la culture et le civisme, on puisse s'apporter aux enfants ce qui leur manque le plus, en fait, c'est-à-dire de l'attention et un minimum de responsabilisation. Alors, le sport sert à ça. Ce qui s'est passé à Sali, vous l'avez vu dans le film que nous avons visionné tout à l'heure, ils se sont amusés pendant une journée. On s'est occupé d'eux, ils se sont habillés proprement, ils ont rigolé, ils ont mangé, ils se sont sentis un peu libres. Et ils ont eu un petit moment de leur vie de l'initiative. Et le fait de prendre, même si c'est 5 minutes, une initiative dans sa vie, ça peut transformer la vie d'un enfant. Ça peut le responsabiliser sur quelque chose. Et je pense que Neuf Sport Afrique, le rôle, c'est s'occuper de ses enfants, même si c'est une journée par an. C'est pas rien par rapport à... Parce que qu'est-ce qui va faire souffrir ces enfants-là? C'est l'indifférence des gens vis-à-vis de leur sort. On se rend même plus compte à Dakar, quoi. On se rend même plus compte. Ils font quasiment partie du décor. On passe devant, qu'on passerait à côté des Mobos, quoi. On fait plus attention. Donc leur poser un regard sur eux, leur permettre de s'amuser une journée, d'être propre, de faire du sport. Et le sport est un vecteur extraordinaire de liberté, parce que sur un terrain de sport, sur une partie de 90 minutes, si on prend l'initiative 3 minutes de faire quelque chose, vous ne savez pas ce que ça peut débloquer dans la tête de ces enfants. Voilà, vous dites s'occuper de ces enfants le temps d'une journée. Alors je vais me tourner vers vous, Ibrahim Ndiaye. C'est quoi la finalité exactement? Est-ce de soutenir ces enfants pendant une journée, de les laver, de leur donner à manger et puis c'est tout? Non, on a une vision quand même plus posée sur l'avenir. Il fallait quand même commencer par quelque chose. Et on a un support formidable qui est le sport. Je pense que la prise en charge de ces enfants, il y a eu 100 enfants issus des 5 communes. Nous les avons pris en charge, nous les avons identifiés. Aujourd'hui, c'est un travail de prise en charge. Je ne peux pas parler de réinsertion. Le mot, enfin, à mon niveau personnel, est assez lourd, parce que cela veut dire tout un accompagnement, tout un tas de mesures.
Moi, je ne suis pas un professionnel du social, je suis chef d'entreprise et sportif. Donc, je ne pourrais offrir que ce dont je suis fort et dont enfin, j'ai les moyens. C'est quoi exactement? C'est-à-dire que ces enfants pris en charge, nous les suivons. Nous avons un relais au niveau de ces communes, faire un suivi sur le plan scolaire. Ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui ont des difficultés, là, on travaille avec les acteurs sociaux, voir comment les remettre à l'école. S'il y a des difficultés qui sont issues des familles, parce que tous ne sont pas des daras, il y en a qui sont issus des familles vraiment défavorisées. Et justement, donc vous avez identifié ces enfants. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Parce que M. Diallo, tout à l'heure, a dit que souvent, c'est des enfants qui viennent de l'étranger. Est-ce que ce sont ces enfants que vous avez réunis à Mbour? Non, du tout, du tout. Nous avons tout simplement travaillé sur le fait de l'enfant, et l'enfant, on n'a pas identifié s'il était guinéen ou sénégalais. De toute façon, déjà, dans notre environnement immédiat, il se passe des choses dont souvent nous ne sommes pas au courant. Parce que l'enfant qui est issu d'une famille défavorisée, s'il n'a rien à manger à la maison, il ira le chercher dehors. Nous, autant conforter l'enfant dans son milieu naturel en y apportant des solutions. Les solutions sont quoi? C'est interpeller tous les acteurs sociaux et mettre en place, en tout cas, des moyens qui permettent à l'enfant de s'épanouir. Nous ne pouvons pas nous substituer au travail afin de l'État, ni aux associations et autres. Nous donnons une impulsion et à la limite, nous tirons une sonnette d'alarme en disant il se passe quelque chose, comment faire? Nous avons pensé qu'à travers cette tribune que nous mettrons mensuellement, il y aura de façon une suivi régulière pour que le bilan se fasse avant la deuxième édition. Donc vous dites des moyens, mettre en place des moyens pour l'épanouissement de l'enfant. Est-ce qu'on peut savoir comment et quels moyens? Vous savez, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hein. Vous êtes père de famille. Je pense que la plupart parmi nous sur le plateau, un enfant a besoin d'un espace pacifié. Un enfant a besoin d'un suivi. Ces moyens-là, c'est toute une organisation. En tout cas, nous sommes dans la phase de mise en place et de réflexion à la fois, et inciter encore, même si c'est de la répétition, comment régler à la base la première phase. La première phase, c'est la première prise en charge de l'enfant. C'est quoi? C'est de le remettre à l'école. S'il est à l'école, il n'a pas les moyens. S'il dort dans la rue, de trouver un habitat. Mais voilà les premières dispositions qui sont nécessaires pour que l'enfant puisse au moins se sentir entouré et bénéficier d'un capital confiance qui lui permette au moins de s'exprimer. Parce qu'en l'enfant dort autant de qualités humaines que nous ne pourrons pas identifier comme ça. Alors, M. Diallo, de la direction de l'action sociale, à votre niveau, comment comptez-vous appuyer ce genre d'initiative? Oui, à notre niveau, nous appuyons effectivement ces genres d'initiatives, d'autant plus que notre politique de prévention et de prise en charge des enfants en difficulté repose sur un partenariat que nous nouons avec des structures, et nous en avons quelques-unes, je peux en citer, qui font du sport, qui font de l'intégration, de la réinsertion à partir du sport. Nous avons Spécial Olympique, et nous avons aussi Handisport, et tant d'autres structures avec lesquelles la Direction générale de l'action sociale collabore à signer des conventions et soutiennent les actions périodiques qu'ils mènent en faveur de la prise en charge de ces enfants. Et pourquoi? Parce que nous avons pensé que le sport est un facteur intégrateur de cohésion sociale, en tout cas qui, avoir ses vertus, peut
permettre un développement harmonieux de l'enfant, peut lui permettre de trouver une insertion totale dans la société et peut lui permettre aussi, de par les vertus de solidarité, de responsabilité, d'estime de soi et autres, peut lui permettre en tout cas de se sentir un citoyen et de pouvoir effectivement entreprendre des actions de développement. Et ceci, nous le faisons à travers des écoles qui aussi allient les sports et les études et la formation professionnelle. Nous avons AEDEC qui reprend les enfants en déperdition scolaire et pour leur donner des nouvelles chances de réintégration sociale et scolaire. Nous avons ASAFIN, nous avons CEP, nous avons COSEFOR, donc tant de structures qui, en leur sein, effectivement, développent comme toutes les autres structures scolaires de sport. Mais spécialement, nous avons Spécial Olympique que je viens de vous énumérer tout à l'heure, qui, à travers le sport, essaie de reprendre les enfants et de leur montrer qu'ils peuvent être utiles et qu'ils peuvent, en tout cas, devenir des citoyens. Nous avons JCLTIS, qui est un centre situé à Mbao, qui aussi fait de l'insertion sociale des enfants en difficulté défavorisés, en leur faisant apprendre des métiers. Et ils ont une panoplie de filières allant de la menuiserie à la mécanique, à la couture et autres, et en développant aussi le sport. Et c'est un centre qui mérite quand même d'être, en tout cas, visité et de voir ce qu'ils font. Et c'est des exemples pareils, je les cite, parce qu'avoir la philosophie de 9 sports, cela nous réconforte, parce que, en tout cas, la Direction générale de l'action sociale s'est engagée et est prête à accompagner 9 sports dans cette politique, parce qu'il n'y a pas tel que le sport pour, en tout cas, nous permettre de pouvoir, parce que le sport est un outil intégrateur, est un outil de développement et un outil de paix. Et rien que ça, aucun développement ne peut être sans pour autant s'asseoir sur ce socle. Et le sport nous donne cette opportunité. Voilà pourquoi, dans les activités développées au niveau de la Direction générale de l'action sociale, cette forme de politique est prise en charge. Si nous prenons l'exemple de la direction de l'éducation surveillée, nous avons les centres polyvalents où l'État a mis sur pied un complexe qui a des installations sportives et qui aussi a un internat et qui reçoit des enfants aussi qui en demi-pensionnat, qui viennent et qui rentrent chez eux et qui viennent comme demi-pensionnaires. Et le sport y est une discipline favorite dans ces centres polyvalents et ces centres de sauvegarde développés par le ministère de la Justice. Donc voilà, en gros, pour dire l'intérêt que l'État apporte à ces initiatives et qui montre aussi l'intérêt que la Délégation générale de l'action sociale porte à cette initiative de 9 sports, en tout cas pour aller avec lui, essayer de prendre les enfants dans ce qui les intéresse. Parce que c'est des enfants, bien qu'ils soient dans la rue, mais on les voit pratiquer tout le temps du sport. Et il faut aller vers eux, ne pas les attendre, aller vers eux. Et 9 sports a bien compris cela et je pense que nous trouvons en lui un partenaire avec qui nous pouvons en tout cas espérer aller pour pouvoir espérer résoudre ce problème lancinant des enfants de la rue.